Plus tôt dans la journée, le PSG n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face à Al Nassr, l'équipe saoudienne de Cristiano Ronaldo. Dominateur mais un peu stérile devant, les Parisiens n'ont pas réussi à faire trembler les filets. Après la rencontre, Luis Enrique a livré son analyse de la rencontre. C'était un match dans des conditions très humides. C'est difficile pour les joueurs de prendre le rythme et d'entrer en jeu. Mais j'ai aimé l'équipe, ce type de match ça sert à gagner de la condition physique, nous améliorer un peu tactiquement. Il nous a manqué le but pour faire la différence. C'est important de créer de la synergie, mais c'est encore une période d'essai. J'ai vu des choses intéressantes au niveau du positionnement, du pressing, du rythme, il y a des choses à améliorer bien sûr mais je suis satisfait, a lancé le coach espagnol aux médias officiels du club de la capitale. Voilà qui est clair. Actuellement en tournée de préparation au Japon, le club de la capitale est séduit par le profil du portier espagnol, laissé libre par le FC Barcelone, pour en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. Laissé libre par la FC Barcelone, Arnaud Tona, gardien de l'équipe d'Espagne Espoir, pourrait rejoindre le PSG. Selon des informations du média espagnol Relevo, relayées par l'équipe et que nous sommes en mesure de confirmer, le PSG avance sur la piste d'Arnaud Tona, gardien de but de 22 ans et libre. Ce dernier, qui partage le même agent que Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du club parisien, est, en effet, arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone, où il a été formé. Le PSG a proposé un contrat à Arnaud Tona, qui n'a pas encore donné de réponse. Dans l'optique d'un départ de Keylor Navas, et compte tenu de l'indisponibilité de Sergio Rico, sorti du coma après un grave accident de cheval, celui-ci deviendrait la doublure de Gianluigi Donnarumma. Tona fait, en tout cas, partie du profil recherché par Luis Campos, un gardien numéro 1 bis, susceptible de concurrencer le portier italien, tout en acceptant un rôle de remplaçant. Alors que le Paris Saint-Germain entend souffler la mise au Bayern Munich dans le dossier Harry Kane, 29 ans, les Bavarois adoptent un comportement assez calme face à cette menace. Le club allemand va formuler une troisième offre à Tottenham pour l'attaquant anglais lors des prochains jours. Selon les informations de Sky Sport Germany, les dirigeants du Rekordmeister ne sont pas inquiets. Le PDG Jean-Christian Driesen et Marco Nepp sont restés à Munich et attendent juste le rendez-vous avec Daniel Levy, le président de Tottenham pour présenter une nouvelle approche afin de recruter Harry Kane. L'avenir de Kylian Mbappé au PSG, un sujet très sensible pour le vestiaire parisien. Kylian Mbappé, c'est le sujet football numéro 1 ces dernières semaines dans le mercato estival. Écarté par le PSG pour la tournée de pré-saison au Japon, les dirigeants parisiens sont persuadés que le Français a un accord pour rejoindre librement le Real Madrid en juin 2024. Placé sur le marché, Al Hilal pousse pour convaincre Kylian Mbappé avec une offre indécente. Après le match nul entre le PSG et Al Nassr, 0-0, ce mardi, Danilo Pereira a été interrogé sur le cas de Kylian Mbappé. L'international portugais ne s'est pas montré très bavard au sujet de la star parisienne. C'est un grand joueur mais il n'est pas ici. C'est la décision du club alors je ne peux pas parler de ça, a-t-il lancé comme le rapporte RMC Sport. Le message de Nasser Al-Khelaifi semble être passé, les joueurs sont très discrets sur le sujet. À l'arrivée du PSG à Osaka, Marquinhos avait déjà été interrogé sur la mise à l'écart de Kylian Mbappé. Même au Japon, vous êtes là avec vos questions. C'est délicat. C'est un joueur exceptionnel, très fort mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'ils puissent revenir et nous aider pour cette saison, avait répondu un brin agacé le Brésilien. La famille de Kylian Mbappé serait prête à accepter l'offre d'Al Hilal, le Français n'aurait pas décidé concernant son avenir. Al Hilal pousse pour convaincre Kylian Mbappé de rejoindre le championnat saoudien et il pourrait y avoir un premier tournant dans ce dossier. Selon les informations de Gianluca Di Marzio ce mardi, la famille de Kylian Mbappé serait prête à accepter l'offre d'Al Hilal. Le génie français n'aurait pas encore décidé. Selon les dernières indiscrétions, il n'est pas question pour Kylian Mbappé d'envisager un départ en Arabie Saoudite. Ni même de considérer les autres offres européennes d'ailleurs. Si le Français devait quitter le PSG, il signerait au Real Madrid, et nulle part ailleurs. Pour l'instant,
L'attaquant a ironisé sur Twitter de l'offre d'Al Hilal avec la star du basketball, Giannis Antetokounmpo. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.